Bonjour à tous, re-bienvenue sur la chaîne Rive 54. Aujourd'hui, je vous accueille toujours en Charente-Maritime, mais dans un lieu vraiment emblématique et somptueux, la Corderie Royale de Rochefort. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nœud de Python. Le nœud de Python, c'est celui-ci, c'est un nouage à plat qui va servir à bord d'un navire, voyez, à venir protéger la partie du navire autour du Python, donc ce petit anneau dont je vous parlais la dernière fois, qui est accroché sur le pont. Et on y voit ici une poulie qui est amarrée dessus. Et on comprend bien que si la poulie manque un peu de tension, ça peut venir causer des dommages sur le pont. Donc on va voir ensemble comment nouer ce joli nœud de Python. Dans ce cas précis, je suis parti sur du chanvre palu. Donc c'est du chanvre qui est cordé en Corrèze par la corderie Palu. C'est du chanvre en 8 mm poli et je suis parti avec 5,50 m de cordage. Mine de rien, vous voyez, 5,50 m sont nécessaires pour réaliser ce petit objet en cordage. Donc je pars de la moitié de mon cordage de manière à moins travailler et avoir moins de longueur et je vais venir créer ma trame. Donc c'est une histoire de ganses qui vont se constituer, qui vont se créer et on va passer à plusieurs reprises dessus. Et ensuite la loi des nœuds va s'appliquer dessus, dessous. Et donc ici je vais commencer à passer dessous, deux fois dessus, une fois dessous le dormant. Et vous voyez, une fois que j'ai fait cette trame là, à l'heure actuelle, rien ne se tient puisque je suis passé une majorité dessus, mais j'ai créé des ganses que je peux maintenant exploiter. Et maintenant, je vais passer dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et vous voyez déjà le nœud se tient et on obtient déjà le squelette, un petit peu l'armature de ce nœud. Il n'est pas complet puisque vous voyez, c'est le doublage qui va venir amener cette sixième ganse et qui va donner cette symétrie parfaite à ce nœud. Et donc là, je vais venir refermer le nœud et commencer son doublage. Là, pour le moment, il est un peu lâche. Il va demander du resserrage et de l'ajustage. Et donc, vous voyez, avec l'autre partie du cordage, je vais pouvoir passer mon cordage en doubler mon passage, mais je vais surtout passer avec une ganse, de manière à ce que le cordage ne coque pas. Quand il coque, vous voyez, c'est quand le cordage va venir faire ça et qui va se nouer presque tout seul. Donc pour éviter ça, je le double avec une ganse et je passe à travers le maillage de mon nœud de Python. Hop, ensuite je réduis ma ganse. Je repasse une ganse quand la longueur me le permet. Hop. Donc vous allez voir, c'est un nœud qui va se façonner autour de la main, un peu comme si j'étais un potier avec son métier. Et bien là c'est pareil, les ganses vont se succéder sans s'enrouler les unes dans les autres. Donc là on a déjà quelque chose de très ample, vous voyez, on a nos 6 ganses, le centre du nœud où là on va venir choquer la poulie, accrocher la poulie ici, on imagine l'anneau ici et on imagine le matelot sur le pont en train de nouer autour du Python. Là pour moi c'est un peu plus facile, je suis sur un comptoir. Et je vais revenir resserrer mon nœud. Et tac, vous voyez, ça va être un effet de ganses qui vont se resserrer les unes vis-à-vis des autres. Le but c'est de serrer suffisamment pour qu'il soit triplé. Donc il y aura un autre serrage. Et bien voilà, une fois que le nœud est resserré, vous voyez, je retrouve la fin à côté du début. Il suffira de faire 2 petites ligatures avec du fil de lin ici et couper au ras. Et ensuite, ce nœud pourra finir sur votre table comme dessous de plat. Puisque le champ va résister à la chaleur de vos plats, comme je vous avais déjà pu vous l'expliquer. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve un peu plus tard dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Et puis je vous laisse découvrir l'univers de la corderie avec Rive 54. À bientôt!